Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Play Châteaudun TV. Vous êtes déjà plus de 300 abonnés sur la chaîne. Aujourd'hui, nous accueillons Jean-Pierre Hénon. Merci de m'accueillir dans cette belle hôtel de ville. Voilà, salle des mariages à la mairie de Châteaudun. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre, on va parler d'une belle histoire, celle de la maison Louis Hénaud et de tes ascendants. Donc maison Louis Hénaud qui est au 2 rue Saint-Livain, 28 200 Châteaudun. Alors, parle-nous un peu de ton papa, Louis Hénaud. Louis Hénaud était architecte des bâtiments de France, c'est-à-dire architecte des monuments historiques. Et il est né en 1903, il a eu 13 enfants dont je suis le 10e, né en 1949. Donc Louis Hénaud, il a exercé son métier d'architecte à la suite de mon grand-père, donc de son père Léon, qui est venu s'installer à Châteaudun en 1902, successeur de M. Passard, Henri Passard, qui est l'architecte du Moulin à Temps, qui est bien connu par les affiches qu'on voit là en ville. Et donc mon grand-père Léon a appris le métier dans un cabinet d'architecte à Chartres, et puis il est venu à Châteaudun en 1902. Mon père est né en 1903, et en 1932, à l'âge de 62 ans, Léon Hénaud est mort, et donc mon père, qui était en fin d'études aux Beaux-Arts à Paris, a pris la succession de son père, et donc a mené sa carrière d'architecte libéral, mais il avait aussi la qualité, comme son père, d'être architecte ordinaire des monuments historiques. Architecte ordinaire, il suivait les travaux sur les monuments historiques du secteur. Et mon grand-père Léon a travaillé pour la famille de Luynes, avant que le château de Châteaudun ne fût racheté par l'État en 1938, si je ne me trompe pas. Donc, mais c'était des travaux de sauvegarde, parce que c'était en triste état, ça prenait l'eau, c'était envahi de végétation. Voilà. Et ton papa alors, après les années 30, qu'est-ce qu'il a fait, Louis Hénaud ? Eh bien, il a continué donc une clientèle privée très rurale, comme moi j'ai pu le faire à sa suite. Châteaudun, c'est quand même une petite ville au milieu d'une grande plaine et aux abords du Perche. Et il y a beaucoup de petits projets, de petites communes qu'on a pu mener génération après génération. Et il y a, alors, sur la branche maternelle, c'est-à-dire ma maman, Jeanne Vaillant, était la petite fille d'Émile Vaillant qui a construit le théâtre de Châteaudun et de multiples écoles, mairie-école, puisque c'était l'époque Jules Ferry dans les années 1870-80. Émile Vaillant est né, lui, en 1849. Il est mort en 1931, donc il a été architecte pour le département de Rennes-Loire. C'est pour ça qu'on voit notamment la mairie de Brou, que j'aime beaucoup, qui est une de ses œuvres. C'est un beau style. Voilà, un de style fin 19e. Et Monsieur Vaillant, il a fini le théâtre à Châteaudun en quelle année? Tu peux nous rappeler un petit peu la Alors le théâtre de Châteaudun, je ne sais pas si ça avait fait l'objet d'un appel à la concurrence, parce que c'était quand même déjà la règle. Hein. Et il a produit un projet qui était très économique. Par rapport, quand on voit le prix qu'il a coûté à l'époque, c'était vraiment assez économique. On faisait travailler des artisans, des entreprises locales, toujours. Et il y a ce caractère de théâtre à l'italienne qui est préservé, qui est magnifique. Bon, je pense qu'il y a un programme de travaux qui va lui être dédié un jour ou l'autre, parce que c'est vrai que la façade, au jour d'aujourd'hui, a un état qui mérite d'être remis en valeur. Très bien. Et alors, revenons un petit peu à la maison Louis Hénaud. Sur ton papa, tu veux ajouter d'autres points, d'autres éléments? Donc, mon père, en 1960, il y a eu la création du corps des architectes des bâtiments de France. Donc, les architectes des monuments historiques départementaux ont été fonctionnalisés. Donc, mon père a accepté d'avoir cette part de travail parce que c'était le meilleur de son travail, ce qui le réjouissait le plus par rapport à reconstruire, il a construit des immeubles autour de la place de la Liberté, etc. Voilà, donc c'est pas du tout le même travail. Et donc c'est là que, comme il habitait Châteaudun, qu'il avait son agence dans notre maison familiale aux 3 rue de Jalon, avec les gamins qui jouaient dans la cour et qui kikinaient le personnel, eh bien on a
la préfecture a mis à disposition avec la ville de Châteaudun cette superbe maison qui était une maison bourgeoise au Moyen-Âge, enfin à la Renaissance. Et cette maison, elle a servi d'agence des bâtiments de France à Châteaudun, alors que normalement les bâtiments de France étaient gérés par le préfet, donc il aurait dû être à Chartres. Mais Louis Hénault étant bien implanté à Châteaudun, l'agence des bâtiments de France s'est trouvée à Châteaudun, et quand il y a eu son successeur, Yves Flamand, ça a été déménagé à Chartres. D'accord. Voilà. Et c'est comme ça que si maintenant on demande un rendez-vous à l'architecte des bâtiments de France pour telle ou telle question, c'est à Chartres. Mais ça a été pendant un certain nombre d'années à Châteaudun. Et donc, Louis, ton papa, était architecte. Léon, ton grand-père, était architecte. Et il y a eu d'autres architectes dans la famille. Donc l'arrière-grand-père, mon côté maternel, et puis après, il y a eu Jean-Pierre. Donc mon père, Louis, a cessé son activité en 1975. Donc moi j'étais à l'école des Beaux-Arts à ce moment-là, et j'avais pas le projet de venir à Châteaudun du tout, je m'imaginais plutôt à Orléans, autour, sur la vallée de la Loire, que j'aimais beaucoup. Et puis à un moment donné, en quelques semaines, pour des raisons de crise déjà, hein, c'était les premières crises de choc pétrolier, et plus personne n'embauchait. Donc je me suis jeté au bouillon à Châteaudun ici. Et voilà. Donc ce que j'ai aimé par rapport, pour en revenir à la maison Louis Hénault, c'est qu'il y avait dans les collaborateurs de mon père Thomas Divy, depuis 1946, qu'il avait intégré dans son équipe, qui venait à temps partiel, c'est-à-dire qu'il venait l'après-midi jusque tard le soir, mais le matin, Thomas Divy, on le voyait se promener avec sa cape dans Châteaudun et sa pipe, et il allait y marcher, et puis il faisait sa peinture dans la rue Charles-Péguy, près du cimetière, où il avait son atelier. De Charles-Péguy. Voilà. Et donc moi j'ai bénéficié, quand j'étais au lycée Côte-Civry, ça ne s'appelait pas encore Émile Zola, et bien je venais travailler, apprendre à tirer des barres, comme on dit en architecture, le dessin d'architecture, et puis le dessin aussi, le dessin artistique. Et alors c'est comme ça que à l'école des Beaux-Arts, dans les 2 premières années de formation, on fait beaucoup de dessins, sur place, en ville ou sur modèle, et puis on pratique la couleur à travers l'aquarelle pour présenter nos projets. Donc les projets d'école sur des grands châssis. Voilà. Donc pour moi, c'était réjouissant de pouvoir venir exposer mes modestes aquarelles à la maison Louis Hénault, parce que voilà, c'est une part professionnelle et familiale que j'ai à cœur, et ça me plaît bien que... Et alors, quel est le plus beau bâtiment que ton papa ait fait à Châteaudun? Je dirais à Châteaudun, sa plus grande œuvre, c'est les restaurations du château et de la Madeleine après-guerre. D'accord. Après, dans les constructions qu'il a faites, il y a eu... Léon Hénault a fait des belles villas dans l'avenue Florendillier, vers le 11, le 13, par là, l'avenue qui va vers la gare. Et puis après, mon père a beaucoup travaillé dans le rural, donc, pour les agriculteurs, pour les communes, les mairies. Voilà. Et alors, sur cette ville, Châteaudun, à la fois les Légion d'honneur, mais avec beaucoup de bâtiments classés ou inscrits, qu'est-ce que tu en penses? Comment voilà, quelle est ton analyse de cela pour Châteaudun? Moi, je constate chaque fois qu'on rencontre des personnes qui sont venues à Châteaudun pour la première fois, ou ceux qui disaient on passait sur la nationale, mais on passait pas par Châteaudun, on apercevait le château, et tout d'un coup, un jour, on est rentré, et la plupart des personnes nous témoignent qui sont bluffés par la qualité architecturale de Châteaudun, notamment par cette reconstruction d'Ardois-Mansart qui date de 1750, puisque c'est après ce fameux incendie de 1733. Donc on a un grand privilège, et puis moi qui ai fait la fin de mes études à l'école d'architecture de Versailles, on était dans les petites écuries face au château, et on retrouve le plan justement ici, vu de la mairie, de la place d'Armes de Versailles, avec ces 3 avenues, l'avenue de Sceaux, l'avenue de Paris, l'avenue de Sceaux, l'avenue de Paris et l'avenue de la Reine, je crois. C'est le même plan qui a été reconduit ici
à la petite échelle de Châteaudun, mais dans l'esprit Place Royale 18e. et Voilà. le Trident. Et elle s'appelait la Place Royale, effectivement. Et le Trident, et comme à Saint-Pétersbourg. Nous, c'est Chartres, Blois et Orléans. Ouais. Très bien. Tu veux ajouter quelque chose encore, Jean-Pierre? Ben, moi, j'ai terminé mon métier d'architecte que j'ai pratiqué ici depuis 1977 jusqu'en 2015. J'ai eu la chance de travailler aussi beaucoup dans le rural et puis dans les départements limitrophes, le Loiret, le Loir-et-Cher. On a fait des belles réalisations à Châteaudun. J'ai beaucoup travaillé dans le milieu hospitalier, dans le milieu médico-social, l'hôpital Henriet aussi. Tout ça. J'ai eu la chance de pouvoir monter en puissance en étant démarré tout seul ici en 77, d'avoir une agence jusqu'à 9 personnes qui tournait bien, et j'ai la joie d'avoir pu transmettre la société que j'ai créée à Gaëtan Rousseau, qui maintenant poursuit la présence architecturale à Châteaudun. Avec Anamorphose rue de la Madeleine. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour ce moment d'histoire, à la fois rue Saint-Lubin, maison Louis Hainaut et du Châteaudun, du château, après le duc de Luynes, etc. Peut-être un mot sur Prosper Mérimée. Moi je ne suis pas un expert, mais c'est lui qui a fondé toute cette... Qui a été le premier inspecteur général des monuments historiques. Alors c'est extraordinaire, ces personnes qui... Il n'y avait pas le TGV, il n'y avait pas l'avion, et il est allé partout en France, et c'est lui qui a commencé à faire des classements de monuments historiques. Carcassonne, des cités comme ça. En Corse. Et puis il marchait à cheval, sur un cheval ou à pied, et il a repéré plein de lieux dans des abbayes fantastiques, des abbayes romanes. Et donc il a été le précurseur du classement et de la protection des monuments historiques. Et puis après il y a eu André Malraux. Moi j'ai travaillé pendant mes études chez Robert Vassas, qui est architecte en chef des monuments historiques, qui avait repris les secteurs gérés par Trouvelot. Donc Jean Trouvelot, qui a été l'architecte en chef historique et qui a donc mené les chantiers du château de la Madeleine et en Eure-et-Loire sur la cathédrale de Chartres. Mon père étant l'architecte ordinaire de terrain qui suivait les chantiers, puis Trouvelot qui était la tête pensante, et qui a été quand même architecte au Saint-Sépulcre à Jérusalem, qui a participé aux gens qui ont réfléchi à relever le barrage d'Aswan sur le Nil. On a eu quand même une belle pointure avec Jean Trouvelot qui est venu à Châteaudun, qui est le parrain d'un des frères. Donc Châteaudun est toujours un terrain d'accueil de grands talents, parfois surprenants. Et je trouve que c'est important de s'en souvenir et d'en parler parce que on est une petite ville mais qui attire. Qui regorge de pépites et de talents. Il faut continuer à cultiver tout ça. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci d'être venu. Merci à toi. Avec la joie. Merci.